Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Pourquoi Dieu permet-il que parfois nous soyons éprouvés? Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir une partie de la réponse. Nous la trouvons dans un livre de la Bible qui s'appelle le livre du Deutéronome. Et je voudrais lire avec vous Deutéronome chapitre 8, les versets 2 à 5. Il est écrit ceci. Écoutez bien. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si tu respecterais ou non ses commandements. Ici, il est parlé que Dieu a fait connaître au peuple d'Israël des difficultés pour voir ce qu'il valait. Dans la traduction Semeur, il est dit que Dieu a agi ainsi pour découvrir tes véritables dispositions intérieures. Suivre Dieu quand tout va bien, quand on est béni, c'est pas difficile. Mais quand on est face à des difficultés, les difficultés ont une fonction de nous éprouver, de nous tester, pour voir ce qu'on a vraiment au fond de notre cœur, ce que l'on vaut vraiment. C'est dans les difficultés qu'on le voit, la vraie qualité d'un disciple de Jésus. Alors parfois, comme pour Abraham, avec son fils Isaac, Dieu va permettre que le chrétien, le croyant, connaisse certaines difficultés et c'est une occasion, un test pour montrer à Dieu si nous sommes attachés à lui de tout notre cœur. Vous savez, quand on épouse quelqu'un, souvent le pasteur, le prêtre va dire « Promettez-vous de lui rester attaché dans les bons et dans les mauvais jours ». Eh bien, c'est facile d'être attaché à quelqu'un dans les bons jours, mais quand c'est plus difficile, c'est là qu'on l'on va tester le véritable amour qu'on a pour notre conjoint, voir si la parole qu'on a faite devant monsieur le maire ou devant le pasteur, si c'était une parole sérieuse, profonde, et qu'au moment de la difficulté, on ne va pas laisser tomber, on va tenir parole parce qu'on aime vraiment cette personne. Et le Deutéronome continue ce passage en disant « Il t'a fait connaître la faim, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Dieu a permis qu'Israël soit confronté à la faim quand il était dans le désert pour apprendre à l'homme une vérité. C'est qu'on ne vit pas juste de bénédictions matérielles, de ressources matérielles, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, quand on est face à des difficultés, quand on est face à des manques, on réalise à notre besoin de Dieu, notre dépendance de Dieu. Souvent, quand on a tout ce qu'il faut, on a tendance à oublier Dieu. Et c'est souvent la difficulté qui nous ramène vers ce qui est central, ce qui est essentiel. C'est que un être humain ne vit pas juste de bénédictions terrestres, mais un être humain va vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est dans les difficultés qu'on va chercher ce que Dieu nous dit, les promesses de Dieu, qu'on va ouvrir la Bible pour chercher le réconfort. Et dans cette parole, dans ce qui sort de la bouche de Dieu, on va trouver une force intérieure pour traverser les épreuves. Dans la traduction Parole de vie, il est dit « De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors, ce passage du Deutéronome finit ainsi. « Comprenez donc bien ceci. Le Seigneur votre Dieu veut vous éduquer comme un père éduque son fils. »
savez, un papa, si il surprotège son enfant, s'il lui évite toutes les difficultés, non, non, mon petit, non, 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 reste là, je vais porter ça pour toi, non, 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 ne fais pas ça, je vais le faire pour toi. Eh bien, c'est pas comme ça qu'on construit un homme. Un être humain se forge aussi par la capacité qu'il a d'apprendre à surmonter les difficultés, les défis. Eh bien, il est dit que le Seigneur veut nous éduquer comme un père éduque son fils. Et donc, eh bien, il permet des difficultés pour nous rendre plus forts. Alors, je prie dans le nom de Jésus. Au lieu de regimber, au lieu de te décourager, je prie au nom de Jésus que tu comprennes que Dieu, dans son amour, même s'il ne nous éprouve pas au-delà de nos forces, peut permettre que tu connaisses des difficultés pour ton bien, pour que tu deviennes plus fort, plus solide, plus dépendant de Dieu. Alors au temps des difficultés, accroche-toi et demande au Seigneur que ces difficultés contribuent à te faire grandir dans ton attachement à Dieu. Montre que tu n'aimes pas Dieu juste quand il te bénit. Montre que tu lui restes fidèle, même quand parfois tu ne comprends pas pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, Seigneur. Mais malgré que je ne comprenne pas, malgré que ce soit difficile, malgré que j'aimerais que tu m'épargnes ces difficultés, Seigneur, je te reste attaché. J'ai confiance que tu es mon bon berger, que tu me conduis et que peut-être tu es plus intéressé par me voir grandir que par mon propre confort. Parce que quand on pense qu'à son confort, on devient des enfants douillets, des enfants difficiles à contenter. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu t'aide à rester fidèle, même dans les moments plus difficiles. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau message. Ne manquez pas de vous connecter. Facebook ne vous enverra pas le message. C'est à vous de venir vous connecter à ma page Jean-François Gott. Et chaque vendredi, vous trouverez ma nouvelle vidéo. Soyez bénis.